Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi chère étudiante, cher étudiant pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser à quelques fautes que font certains musulmans à la lecture de Surat al-Fatiha. Et comme vous allez le voir, il y a des fautes qui vont avoir un impact énorme sur la lecture de la Fatiha au point de changer le sens. C'est ce que les savants du Tajwid vont appeler al-lahn al-jali, c'est-à-dire la grande faute qui va impacter le sens de la lecture, plutôt le sens de la Fatiha, et qui va, dans certains cas, invalider la prière. C'est la raison pour laquelle on vous demande, dans la lecture de la Sourate al-Fatiha, de passer par un enseignant, de passer par un récitateur qui maîtrise la lecture de la Fatiha et de vous soumettre aux corrections qui vous ont faites, parce que vous allez voir que dans certains cas de figure, les fautes sont catastrophiques. Et à la place de faire l'éloge de Dieu, vous allez, dans certains cas de figure, insulter Dieu. D'accord ? Très bien. Donc, tout d'abord, quelles sont les fautes de lecture de la Fatiha ? La première des choses, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est comme ça que l'on prononce convenablement le premier verset. Vous allez avoir des personnes qui vont se dire, écoutez, le H c'est un H, qu'on le prononce avec le Ha ou le Ha, c'est exactement la même chose. Eh bien non. Quand vous allez dire Alhamd en vers, c'est la louange, et le Hamd, c'est la mort. C'est la disparition, c'est l'extinction. Donc quand vous dites Alhamdulillah, vous dites que la louange est à Allah. Et quand vous dites Alhamdu, c'est-à-dire la mort, la disparition, l'extinction, et vous avez compris le reste. D'accord ? Donc l'importance, barakallahu fikum, de bien maîtriser la lecture et de bien respecter le son que l'on attribue à chaque lettre. Poursuivons. Vous avez ensuite le terme de Rabb. Le R en langue arabe, plutôt le Ra, vous en avez deux. Vous avez le Ra et vous avez le Ra. Le Ra, il est similaire au R espagnol. Donc on va dire Ra, Ri et Rou. Et ensuite vous avez le Ra. Ra, Ri et Rou, c'est exactement le même R que l'on a en français. On va dire une grosse souris est un Ra, quelqu'un qui a les cheveux orange est un Roux, et je mange du riz. Donc vous voyez, Ra, Ri, Rou. Donc certaines personnes vont se dire, écoutez, il y a un R en phonétique, je vais prononcer tout simplement le R que je connais en français, ce qui va faire tomber dans la faute. En langue arabe, on va dire Alhamdulillahi Rabbi. Ra, c'est le R espagnol, Rabbil Alamin. Rabb, c'est Dieu, c'est l'éducateur, le maître. Et vous allez trouver des personnes qui vont dire Rabbi, d'accord ? Ra, Ra. La Rab, ça veut dire espacer ses visites. D'où une expression en langue arabe qui nous dit Zur ribban tazdad hubban. Espace tes visites, on t'en aimera davantage. Donc vous voyez la différence entre Rab et le Rab. C'est pas du tout la même chose. On poursuit maintenant avec le dernier mot du premier verset, Al-Alamin. Donc c'est une lettre qui n'existe pas en français, le A. Avec une prolongation, on dit l'alamin pour dire les mondes. Et vous avez des personnes qui vont se dire, écoutez, le A n'existe pas en français, donc on va simplement le prononcer avec un A. Donc ils vont dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc l'alam en langue arabe, ce sont les douleurs. Et ce ne sont absolument pas les mondes. Vous avez vu également le sens, comment il va être impacté entre Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes, et Rabbil Alamin. Voilà, ça peut être compris par le Seigneur ou le Dieu des douleurs ou des personnes qui commettent des douleurs. On poursuit, barakallahu fikum. Ensuite, vous avez Ar-Rahman Ar-Rahim. Toujours la problématique au niveau du Ha. Donc, Ar-Rahman, c'est celui qui est empli de miséricorde. Et vous avez le Rahman, qui signifie autre chose. Donc, c'est un balancement dans la marche causé par la faiblesse. Voilà ce qu'on appelle en arabe Tahamul ou Tafaqul. C'est le fait de marcher de cette manière-là, à cause de la douleur. Donc, vous voyez que le sens a absolument aucun lien. Il n'y a aucun lien entre Rahman et Rahman. On poursuit, barakallahu fikum. Maliki yawmiddin. Donc vous voyez que c'est un del, le D qu'on a en français. Si vous dites Maliki yawmiddin, des fois on l'entend. At-tin, c'est la figue. Donc Maliki yawmiddin, c'est le roi, le souverain du jour de la rétribution. Maliki yawmiddin, c'est le roi du jour de la figue. Donc vous dites absolument n'importe quoi. Et pour information, une lecture de la prière avec une récitation similaire à cette dernière rend la prière caduque. On n'a pas le droit de prier derrière un imam qui récite de cette manière-là. Parce que vous altérez fondamentalement le sens de la Fatiha lors de la lecture.
On poursuit, barakallahu fikum. Ensuite, vous avez Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in avec la shadda. Le Iyya en langue arabe est un élément qu'on utilise pour créer le maf'ul bihi. À chaque fois que vous avez Iyya, le mot d'après, ce sera un damir muttasil, donc un pronom affixe, qui aura la fonction grammaticale de maf'ul bihi, ce qu'on appelle généralement en français le COD ou le COI. Donc Iyyaka, c'est toi, na'budu, que nous adorons. Si vous changez, vous ne mettez pas la shadda, vous dites Iyya, tout simplement, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Al-Iyya en langue arabe, sans la shadda, c'est la lumière du soleil. Donc en d'autres termes, à la place de vouer à Dieu un culte unique, vous allez tomber dans le polythéisme. Vous allez dire que c'est les rayons, tes rayons du soleil que nous adorons, et c'est tes rayons, toi hors rayon du soleil, à qui nous demandons un secours. Donc vous tombez dans le shirk, faites attention à ceci. D'où l'importance de bien formuler, sans tomber bien évidemment dans l'exagération. Hein. C'est pas et commencer voilà, à serrer, crisper le visage. Non, non. Iyyaka, c'est une shadda. La faute, c'est Iyyaka. Le bon, c'est Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. D'où l'importance, au moins une fois dans votre vie, de vous faire corriger la lecture de la Fatiha par un professeur, par un enseignant de tajwid ou par une personne qui maîtrise les codes de la récitation coranique. On avance, barakallahu fikum, mais là c'est peut-être la faute la plus importante et la plus grave. Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ista'ana yasta'inu, c'est demander le secours. Vous changez le ayn par un ha, ça arrive énormément. Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Istahana yastahinu, c'est humilier quelqu'un, négliger, ne pas prendre en considération. Donc en d'autres termes, qu'est-ce que vous allez dire ici? Oh Dieu, c'est toi que nous adorons et c'est toi que nous humilions. C'est catastrophique que de dire ça. Hein. Et c'est toi que nous négligeons, que nous mettons de côté. C'est catastrophique. D'où l'important, je le répète, je sais que je me suis répété beaucoup de fois dans ce cours-là, de vous dire de patienter devant le professeur de tajwid qui vous corrige. Des fois, c'est difficile. Vous pensez avoir lu convenablement, vous pensez avoir fait tous les efforts qu'il faut, alors que le professeur de tajwid a une oreille fine. Il entend ce que vous n'entendez pas. Donc, quand il vous dit de recommencer, recommencez, soumettez-vous à lui et ne cherchez pas à réinterpréter ou plutôt corriger les fautes qu'il vous met en avant. Faites attention à ceci. On avance, barakallahu fikum. Sirata alladhina an'amta alayhim. Donc vous avez le verbe an'ama yun'imu pour dire combler de bienfaits. Vous avez le verbe nahima yanhamu pour dire être avide, manger sans cesse, être insatiable. Donc tu dis an'amta, ça a une problématique au niveau du sens. Vous avez compris l'idée que je souhaite formuler. On avance. Vous avez également ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Vous avez le ghayr. Le ghayr en langue arabe veut dire autre que. Vous avez un mot qui est similaire, c'est le khayr. On l'entend beaucoup. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi. Le khayr, c'est le meilleur. Donc, à la place de demander la guidée de Dieu à l'image de ceux qu'il a comblés de faveur et en lui demandant qu'il t'éloigne de ceux qui ont encouru la colère de Dieu et des égarés, tu demandes à Dieu de te guider dans le chemin de ceux qu'il a comblés de sa faveur. Et quel est ce chemin-là? Ceux qui ont encouru, le meilleur chemin de ceux qui ont encouru la colère de Dieu et ceux qui sont égarés. Donc en d'autres termes, vous modifiez radicalement le sens du verset qui a été révélé par Dieu. Et enfin, vous avez la dernière faute. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Vous avez le dad ici. Le da est une lettre assez spécifique à la langue arabe. D'où le nom qui a été accordé à la langue arabe, l'uratul dad, la langue du dad. Parce qu'on considérait à l'époque qu'il n'y avait que dans la langue arabe où il y avait le son ba, dir, do. Donc qui est assez similaire en français à un D. La personne qui ne comprend pas cela va dire, bah écoutez, un D c'est un D, moi c'est pas grave. Donc je vais pas faire la distinction entre dalin et dalin, c'est la même chose. Alors que c'est fondamentalement différent. Ad-dal, c'est la personne qui est égarée. Ad-dal, c'est le contraire. C'est la personne qui va te guider. La personne qui va te guider, qui va te montrer le chemin, qui va indiquer le chemin. Donc, tu vas dire le contraire de ce que le Coran a également voulu dire. D'accord ?
Voilà, bah écoutez, nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Les personnes qui n'ont pas d'enseignant, moi je vous invite simplement à prendre la lecture d'un maître récitateur. Je peux vous donner les noms de l'Husari par exemple, de l'Hudhayfi, également parmi les contemporains, vous prenez n'importe quel récitateur, également l'Afasi, si vous aimez bien, et vous répétez plusieurs fois ce qu'il répète. En prenant, si vous ne lisez pas la langue arabe, prenez la phonétique, c'est pas grave, mais en cherchant constamment à imiter la lecture que vous entendez. Et ne faites pas l'erreur de donner un avantage à l'écrit sur l'audition. La base de la lecture coranique et de l'apprentissage, c'est l'audition. C'est la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam était corrigé dans sa correction par Jibril tous les mois du Ramadan. Le prophète révisait alayhi salatu wassalam le Coran les nuits du Ramadan avec Jibril. Et l'année de sa mort, il l'a révisé 2 fois dans sa totalité. Donc même le prophète alayhi salatu wassalam, qui est un arabophone, qui est l'être le plus éloquent que la communauté ait connu, avait un professeur qui lui a enseigné le Coran. Donc, qu'il soit plus âgé que vous, plus jeune que vous, ne sous-estimez pas l'écoute qu'un professeur de tajwid peut vous faire. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.